Dans une montagne non loin de Grenoble, le podcast Des bières et débats décide de continuer leur concept Culture Clash. Il s'agit de partir d'un film ou d'une série et de faire débattre les personnages pour confronter leurs idées. Chaque participant défend un point de vue en incarnant un citoyen ou un personnage issu de l'univers. Cela ne veut pas dire que nous soutenons les propos que nous disons, il s'agit de roleplay. Nous ne pensons pas personnellement ce que nous disons, simplement nous imaginons ce que les personnages pourraient se dire. Il est aussi important de souligner que les épisodes spoilent les œuvres dont nous parlons. Pour ce deuxième épisode, nos deux compères se retrouvent membres du jury pour le procès de Sandra Reuter, personnage principal du film Anatomie d'une chute. Samuel, son mari, est retrouvé mort au pied de leur chalet. Est-ce un homicide, un suicide ou un accident ? Une pause dans la délibération du jury permet à Astro et Bidou de discuter ensemble. Le premier a un doute et pense qu'elle est coupable. Le deuxième, quant à lui, croit davantage en son innocence. Installez-vous, prenez des pop-corns et bon épisode. Bon. Y a pas la place. Non. Ce tribunal, c'est n'importe quoi, y a pas la place. C'est ça. Mais ils sont bien, ils ont mis des canapes et tout là. Les institutions Ça ressemble presque à pénales chez toi. françaises, c'est n'importe quoi. Bon. Heureusement qu'on loupe du travail pour faire ça. Ouais, c'est ça. Et qu'on est payé. Et qu'on est, on est compensé. Dédommagé. On est compensé. On est dédommagé. On va pas dire fait. l'inverse. Mais ouais, mais c'est lourd. Puis c'est bientôt fini surtout. Donc c'est ça qui est. Dernier témoignage aujourd'hui, c'est bon. Ouais. Le gamin, il a pu finir sa version. Moi, je pensais vraiment qu'on aurait profité du week-end, mais non. Il faut qu'on revienne aujourd'hui. Puis là, on doit quoi ? On doit rendre le délibéré dans quoi ? Dans un peu plus d'une heure ? Bah je pense, je sais pas, ils vont finir par nous convoquer après. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, on a vu avec le groupe, là, chacun maintenant doit se faire un peu son avis. Mais je sais que vendredi, toi, on n'était pas d'accord. Je pense qu'on l'est toujours pas. On l'est toujours pas ? C'est ça là. Ok. Parce que c'est ça qui est ouf. Moi, je pensais pas que le délit. Tu sais, rester enfermé comme ça pendant tout ce temps à réfléchir tout seul. Moi, j'ai pas bougé. Mais je me serais attendu à ce que toi, tu bouges. Donc, on va crever l'abcès. Coupable ou innocent ? Pour dans moi, 3, 2, 1, coupable. Innocent. Ah putain. Ah bah écoute. Bon. Non. Alors vas-y. Bah moi je trouve, il y a quand même des choses qui sont relativement un peu louches dans cette histoire. Enfin dans le sens pas louche, mais tu sais qui me font dire en tout cas que en fait c'est pas forcément que je vais penser qu'elle est fondamentalement coupable, c'est que je ne peux pas, hors de tout doute raisonnable, la déclarer innocente. C'est plus ça. Je suis pas convaincu de sa culpabilité non plus à 100%, mais honnêtement, si je dois donner un avis qui sera mon avis, je ne pense pas, par exemple, que c'était prémédité. Je ne pense pas qu'elle l'a tué d'une manière préméditée, qu'elle a engendré, etc. Je pense que si elle l'a fait, c'est sous le coup de l'émotion. C'est un truc qui a dérapé. Et un des éléments, moi, je trouve, qui me porte à croire ça, c'est lorsqu'on a eu le témoignage audio. Ouais. Où elle m'a quand même dégagé. Elle a la capacité de vriller rapidement et de le faire. Ouais, mais lui, on voit dans son témoignage qu'elle peut être violente avec ses mots. Elle, avec elle peut en venir aux mains aussi, etc. Et à tout instant... Comment ça, elle peut en venir aux mains ? On voit qu'elle monte d'un coup. Elle spike d'un coup, elle est très calme, puis d'un coup, elle va... Enfin, elle est très calme, non, parce qu'elle est en dispute, mais elle va très vite s'énerver. Elle va passer de semi-énervée à très, très énervée très vite. Et à ce moment-là, elle rentre... j'utilise pas ce terme d'une manière sexiste, mais dans une hystérie, pour une vraie hystérie. Mais lui était déjà aussi hystérique. Lui, il était à fond, là. Donc, il n'y a pas d'enjeu avec ça. Et c'est surtout lui qui était d'ailleurs énervé au début. Oui, bah ça au début, c'est pour ça que le témoignage, j'étais très content qu'on l'avait en entier, parce que si on avait eu que le début, évidemment que je trouvais qu'il cherchait des poux pour rien, par exemple. Enfin, c'est vraiment il a décidé de la faire chier, quoi. Ça sort de nulle part, cette bagarre-là, comme ça, d'un coup. C'est quelque chose qui ressasse pour lui. On voit qu'il y a quand même un fort ressenti intérieur, là, pour lui, là. Oui, après, c'est aussi à toi de... Toi, tu penses qu'il serait suicidé, par exemple ? Parce qu'il y a quand même un mort à la fin de la journée ? Moi, je pense qu'à la fin, oui, c'est ça. À la fin, il y a un mort, donc évidemment, il faut émettre des hypothèses. Mais l'avantage, c'est que j'ai pas à être sûr de la manière dont il est mort pour être sûr par rapport à la culpabilité de madame. Tu vois ce que je veux dire ? Oui.
Il pourrait y avoir aussi un serial killer qui est arrivé, qui l'a buté, et puis voilà. Bon, c'est peu probable, là, On on est aurait d'accord. d'autres traces vues, parce que les rapports de la police scientifique, C'est ça, voilà. Il y aurait peu de chance. Mais ouais, pour moi, moi j'ai quand même été assez convaincu par cette histoire-là de se dire, bon bah ok, il prenait des médicaments, il avait un profil psychiatrique qui était très compliqué. On voit que c'est quelque chose qui le pesait quand même beaucoup parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans Oui, leur mais dispute. le psychiatre, le psychologue, j'ai oublié, Ouais. l'un des deux nous a confirmé qu'il n'avait aucune tendance suicidaire. Et il nous a dit qu'au contraire, il nous a décrit quelqu'un qui remontait la pente. Ouais, mais Donc c'est quand même il a fait une tentative de suicide dans le passé. Mais même à ça, c'est toujours quand tu vois les moyens impliqués versus ce que c'est censé amener, et tu peux douter aussi de la volonté qu'il voulait vraiment aller au bout, quoi, de cette tentative de suicide-là. Est-ce que c'était une tentative de suicide pour mourir, ou est-ce que c'était une tentative de suicide aussi, certaines qui sont des appels à l'aide, tu vois, les gens cherchent juste, pas juste, mais ils souhaitent attirer l'attention de leurs proches en leur disant c'est très grave d'une manière qui est la même. Moi j'ai du mal à me dire que voilà, et puis même la violence avec laquelle il se suicide, je veux dire, je suis pas sûr, après ça c'est mon avis perso, que tu regardes le sol et que tu dis là je vais sauter. Et tu sautes la tête la première si tu fais ça. Ouais, mais c'est ça. Et c'est pas vraiment le cas, parce qu'il aurait peut-être rebondi ou pas. Bah, il semblerait avoir rebondi là sur l'espèce de petite maisonnette là et tout Ouais. machin. Le débarras. Moi, j'ai pas beaucoup. Moi, je trouvais que l'expert là qui donnait l'autre théorie, comme quoi la mère l'aurait frappé, était quand même vachement. Il avait vachement pris parti. Moi, j'ai préféré la deuxième experte là avec sa petite maquette. C'était marrant. Celle qui nous explique que la neige, elle a été remplacée. C'est pour C'est ça qu'il n'y a ça. pas de traces de sang sur le toit. C'est ça exactement. Oui. Avec la fonte un peu le coup un peu séculaire là, du fameux bloc de glace qui tue quelqu'un, puis on retrouve pas d'arme du crime et il y a une flaque d'eau en dessous. Tu vois, c'est un peu ça, moi, où je me dis, bon, bah, encore une fois, il y a le doute qui subsiste. Tu vois, il y a un doute qui est trop gros, et quand elle, de son côté, bah, présente pas de mobile pour l'avoir tué, tu vois, Oui, mais c'est pour ça que pour moi, c'est pas prémédité. C'est pour ça que si elle l'a fait. Mais pourquoi elle l'aurait fait ? Sous le coup de l'émotion, sous le coup, après il y avait strictement personne dans la maison, mais tu peux facilement imaginer une dispute qui dérape. Quand tu vois la violence de la dispute de la veille, tu peux vraiment te dire qu'en plus il est en train de faire des travaux, donc il est armé entre grandes guillemets, tu vois, s'il a un marteau dans la main au moment où il s'engueule ou quoi, elle peut légitimement penser que peut-être il va me frapper. Ouais, mais on n'a pas retrouvé d'arme du crime. Non, a priori non, mais d'un autre côté, l'autopsie nous révèle aussi qu'il s'est pris un coup. Alors Oui, mais le coup aurait été donné soit par la maisonnette là, Ouais. enfin potentiellement par la cabane, ou alors par quelqu'un d'extérieur. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être une planche de bois, ça peut être une brique, l'établi là, enfin là où il faisait les travaux. Puis même, je vais dire. Ouais, mais il y aurait eu de l'ADN, il y aurait eu du sang, il y aurait eu des marques. Et en plus, il aurait fallu qu'elle le pousse. Juste le pousser. Hein. Mais il aurait fallu qu'elle le pousse. T'as vu l'explication ? Il aurait fallu qu'elle le pousse vraiment d'une manière genre volontaire. Oui. Donc là, il y a plus de. Après, tu peux pousser quelqu'un sans te rendre compte non plus qu'il est au bord du truc, etc. Tu sais, Ça me paraît. imagine, il commence à s'approcher d'elle, par exemple, je sais pas, pour X raison, elle prend peur. D'ailleurs, dans la dispute qui nous a été diffusée, ça se termine comme ça. Là, il se rapproche de plus en plus et de mémoire, je crois qu'elle jette quelque chose où il y a un bruit de verre, etc. Donc, Oui, mais il se quand il y a tape un la rapport- tête après lui. Et il tape les murs. Il y a quand même clairement une instabilité qui vient de ce monsieur. Il y a Oui, une instabilité, il y a le fils qui sait que le père fait des tentatives. Il se souvient de cette tentative, c'est tout le but de ce ça, c'était dernier un témoignage. peu miraculeux. De quoi ? Qu'ils s'en souviennent subitement, quand même, aussi. Ah ouais, mais là, tu sais que les enfants, souvent, ils ont ce genre de truc. Hein. Souvent, ils ont le fait de se dire, ah bah oui, je me souviens de quelque chose. Regarde, est-ce qu'il n'y a pas des fois des souvenirs qui sont verrouillés dans ta tête ? Genre là, tu repenses à une odeur, ou tu Oui, repenses, si. je te parle de Géo trouve tout, le gars Presque, qui mais aide donc, Donald et Picsou, etc. Et tout. Là, d'un coup, tu dis, oh mon Dieu, Géo trouve tout, oui, c'est vrai, il existe et tout machin. Parce que, bah, en tant qu'enfant, t'avais juste mis ça Ouais. dans un coin de ta tête. Et c'est vrai que là, tu dis, ah ouais, ça existe.
Donc tu vois, moi c'est là où je me dis, bah, le gamin il est quand même mis sous pression depuis plus d'1 an, parce que son père est mort il y a 1 an. C'est normal que tous les souvenirs reviennent pas direct. Après, ça peut, au minima, ça peut être aussi une dispute qui a dégénéré. Où ils se sont... bah, après, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de traces de lutte, a priori, sur le lieu. Ni sur elle, ni sur lui d'ailleurs. Si, elle, il y a le bleu. Oui, mais ils sont antérieurs à la date de la mort. Soi-disant, elle se serait tapé le truc, sauf que c'est pas concordant, puisqu'elle le cache. Alors après, elle nous explique que c'est pour dire oui, mais c'est pour ne pas avoir l'air suspect. C'est ça. Bon, d'aller encore plus suspect qu'à la base. Donc... Ça, c'est vrai, c'est un côté un peu étonnant, mais moi, je pense à leur dispute. Puis c'est un bleu de... Je trouve que ça sonne un peu bleu de dispute, quoi. Enfin, ça sonne un peu bleu de bagarre ou de trucs comme ça, quoi. Mais elle a dit que c'était issu de la dispute de la veille. Oui, finalement, elle a fini par l'avouer. C'est ça. Donc, ouais, il aurait tenu les bras très fort, c'est ça? Oui, je crois, ou oui, en voulant s'enlever, elle se serait battue, elle se serait tapée, un truc comme ça, mais oui. Et toi, sur le profil de madame, est-ce que tu penses que c'est vraiment comme une... c'est juste la dispute d'hier, enfin d'hier, de la veille du coup, qui importe, ou est-ce qu'il y a quand même plus de choses? Moi, je pense qu'il lui met quand même beaucoup le fardeau sur beaucoup de choses qui sont pas sa faute et qui sont... Enfin, il y a quand même des arguments qui résonnaient plus en moi. Je veux dire, notamment cette fameuse dispute quand il lui dit oui, mais tu vois, moi j'ai tout quitté, tu parles même pas la langue, tu parles même pas français alors qu'on vit en France, etc. C'est-à-dire, ils vont se mettre au fin fond de la montagne française. Et il parle anglais parce que elle parle allemand et lui, il parle français. Donc c'est un entre-deux pour qu'aucun des deux ne soit justement dans sa langue favorisée, tu vois. Et en plus, l'enfant parle très bien français. Donc malgré tout, il n'a pas l'air de parler allemand, par exemple, l'enfant. Ouais. En tout cas, ils nous ont pas montré... avec sa mère. C'est ça, pas avec sa mère. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui préconisent du père. Et c'est lui qui voulait retourner dans cette maison, dans ce village-là, parce que si je me souviens bien, c'est sa maison d'enfance, ou en tout cas, c'est une maison qui lui appartenait. Très Grenoble. C'est ça. Donc, tout ça pour écrire. Il n'a jamais rien produit de toutes ces années. L'accident de son fils, jamais tu peux dire que c'est la faute d'un parent complètement, mais il s'en veut, clairement. Il s'en veut, mais c'est pas la faute de la mère, en tout cas. Parce que la responsabilité était claire, c'était un truc de tu dois aller le chercher, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'en veut, parce qu'il sait que c'est sa faute. Donc moi, au contraire, elle m'a l'air quelqu'un de relativement stable. Après, oui, il y a l'histoire des tromperies, mais ça, c'est interne à chaque... C'est pas rien, hein. Oui, ça quand même, c'est aussi un truc que le psy, il a révélé. C'est quand même quelque chose qui l'a beaucoup affecté, lui. Mais c'est interne à chaque couple, entre guillemets, puis elle a pas l'air non plus d'en avoir fait des tromperies... Je veux dire, il le savait. Oui, mais donc, ça reste des tromperies. Après... Suite à des médicaments, ça aussi. Il est sous prise de médicaments de manière assez forte. Oui, enfin, les médicaments qu'il nous propose, là, c'est des médicaments qui sont quand même relativement légers, entre guillemets. Tu connais plus ça? C'est pas... C'est quoi comme genre de médicaments? Parce que le psy, c'est des antidépresseurs, justement. Et comme c'est des antidépresseurs, c'est un antidépresseur qui est énormément donné, là, le citalopram, un truc comme ça, citalopram, je sais jamais, c'est des noms de molécules, mais c'est vraiment, vraiment beaucoup donné. Et il y en a plusieurs sortes comme ça. Et donc, en fait... si son psychologue était relativement normal, donc il a fait par des doses graduelles, et en plus, il n'a pas arrêté à froid, là, c'est-à-dire il n'a pas arrêté d'un coup. Oui, il s'est sevré. C'est ça, il s'est sevré graduellement et encadré, donc il a des effets secondaires normalement, parce que tout le monde a des effets... Enfin, globalement, tu as beaucoup de chances d'avoir des effets secondaires, mais rien, normalement, qui aurait dû... Si son portrait psychologique s'était aggravé, son psychologue... ou psychiatre aurait dû, dans tous les cas, c'est la responsabilité du psychologue et du psychiatre, du coup, qui a mal fait son travail. Et il n'en a pas dégagé ce truc-là. Après, est-ce qu'il a été mal diagnostiqué? Est-ce qu'il a mal été fait son truc, etc. Ça, moi, j'ai pas les compétences pour. Oui, non, moi non plus. Mais dans tous les cas, après, le traitement était encadré. C'est pas lui qui a acheté du Xanax au marché noir et qui prenait des anxiolytiques, il est devenu accro, et voilà, où il prenait même des fois il y a des gens qui prennent des antidépresseurs de leur propre chef tout seul, parce qu'ils les achètent illégalement. C'était pas le cas. Donc il avait l'air quand même d'aller mieux. Mais la dispute me contredit un peu.
Je te rejoins c'est sur ça, que sur cette dispute, il a pas l'air d'aller mieux, mais il a pas l'air suicidaire non plus. Non, mais il a l'air au bout du rouleau. Il le dit, j'en peux plus, des choses comme ça, tu vois, on voit qu'il porte sur ses épaules quasiment tout le poids de cette famille. Mais il se l'inflige tout seul, hein. Ouais, Par mais contre, ce poids-là. Hein. Qui se l'inflige ou pas, à la fin, existe, c'est ça la réalité de la chose. En tout cas, dans sa vision à lui, tu vois. Oui. Et c'est là où moi je me dis, bon bah voilà, moi je suis aussi quelqu'un qui a tendance à prendre beaucoup les problèmes des autres sur ses épaules. C'est vrai que quelqu'un qui en peut plus, quelqu'un qui sait plus comment s'en sortir, puis il voit que sa maison, il y a des coups, il y a des choses qui sont entraînées où il peut plus tenir la cadence, en fait, au bout d'un moment, bah il se dit, bon bah voilà, il suffit d'un moment où le gars, pendant qu'il était en train de faire ses travaux, il a complètement snap pour se dire, bon bah voilà, terminé, tu vois. Parce qu'il était plus sous son traitement, parce qu'il était plus sous plein de trucs, qui aussi le stabilisaient à ce niveau-là dans le passé, tu vois. Oui. Et c'est là où, tu dis, il y a un profil avec des tentatives passées. Il y a une tentative. Il y a une tentative. Et encore une fois, elle est quand même relativement... Voilà, c'est une tentative. Une, pas des. Il y en a c'est une, important. mais il n'empêche, il y a une tentative, tu vois. Il y a une tentative, il y a une frustration, et il y a un traitement qui est manquant. Non, il est pas manquant. On a un cocktail. Il est plus manquant, normalement. Il y a plus c'est lui qui a décidé d'arrêter son traitement. Oui, mais ça, c'est toujours le propre des patients. T'es obligé un peu de leur faire confiance. Ah oui, mais là... que maintenant, ça... Et si... Normalement, c'est le travail aussi après du psychologue de dire, bah non, il faut continuer. Tu vois, donc le psychologue n'a pas insisté ni pour quoi que ce soit. Donc en vrai... Moi, j'ai pas du tout aimé le psy. Hein. Pour être honnête, j'ai vu un charlatan sur pattes incroyable. Il avait pas du tout l'air d'être neutre. Il avait l'air de tout mettre sur les épaules de madame. Il avait l'air de vouloir croire que c'est les problèmes de madame entièrement, tous les problèmes du couple. Et que toute son éthique professionnelle, c'est un peu envolé, moi, pour moi. Après, c'est ça qui est difficile dans ces cas-là. C'est que tu rentres dans une vie personnelle très profonde des gens. Donc tu ne sais pas jusqu'où eux, ils ont des problèmes, jusqu'où c'est quoi leur tolérance. Tu sais, par exemple, on prend l'exemple de la tromperie dans des couples. Il y en a pour qui ça va être pas toléré, mais ils vont être capables de pardonner. Il y en a pour qui pas du tout. Il y en a pour qui ça va peut-être se transformer après en relation libre. Donc tu sais, c'est très dur après de juger jusqu'où tu peux, entre guillemets, encaisser ou jusqu'où tu sais, c'est tes enjeux. Mais elle, tout ce qu'il lui reprochait, la plupart dans des choses factuelles, ça n'existait pas. Je veux dire, elle a fait des sacrifices considérables pour le couple. Il a fait des sacrifices considérables aussi. Et encore, on les charge encore parce qu'elle a quand même beaucoup arrondi les angles par rapport à lui. Et ce que ça transpire à la rigueur, c'est de la jalousie sur toute cette histoire de livre où, soi-disant, elle aurait volé des choses. Mais je veux dire, voilà. Moi, ce que je me dis de cette dispute, et c'est peut-être là le seul point où je te rejoins un peu, qu'il est peut-être instable moralement, mais il se projette dans le futur, donc ça ne contredit pas mon idée qu'il ne se serait pas poussé à l'acte, c'est qu'il aurait volontairement déclenché cette dispute. Oui, et cette violence-là, pour en faire le livre derrière, et écrire des trucs, etc. Mais du coup, je ne pense pas que c'est ce genre de... Après, je suis pas dans la tête des artistes et encore moins des écrivains, mais il y a quand même une certaine projection dans le futur, ce qui est quand même pas le propre des gens. Ouais, mais comme une dernière bouée à la mer, peut-être. Oui, mais si tu te dis, je vais écrire un livre, je vais essayer d'avoir du contenu, je vais essayer de faire des trucs, c'est que tu te projettes quand même. Tu vois. Moi, tu vois, je vois beaucoup de raisons pour lesquelles il ne se serait pas suicidé, mais pas des raisons pour lesquelles elle l'aurait tué. Ou pas des contextes dans lesquels elle l'aurait tué. Tu vois. Parce que quand l'enfant revient... Elle était alcoolisée aussi. Elle fait dodo. Ouais, elle était alcoolisée, mais... Bah, ça influence sur ton... Ouais, enfin, tu vas pas buter ton mari comme ça parce non, que mais tu peux avoir pas la conscience de ta force ou de tes coups ou de pousser quelqu'un ou ce genre de truc. Moi, je te dis, c'est pas prémédité. Hein. Elle a pas planifié. Sinon, je pense qu'elle l'aurait empoisonné parce que c'est toujours le moins violent et le plus facile de tuer les gens, en vrai, quand tu vis avec eux. Donc là, c'est pas le cas. Je pense que soit c'est un accident qui a mal tourné, soit c'est réellement vraiment quelque chose de... Elle a été prise d'un élan de violence, quoi. Donc c'est pour ça que son motif, c'est
C'est juste ça, puis elle était alcoolisée. Enfin, je veux dire, l'interview, là, quand on a eu les échos de la fille qui est venue le matin l'interviewer, il y a de quoi être très énervé aussi. Dans le sens que c'est un contexte. Il y a la dispute de la veille, il y a le fait qu'elle soit alcoolisée, elle commence à picoler quand même le matin, c'est pas son premier verre de vin, ce qui est quand même témoin d'un certain... Enfin, je veux dire, les gens qui commencent à boire le matin, quand même, sachant qu'ils ont des trucs de travail à faire, c'est quand même pas rien. Ouais. Et ça se passe très mal l'entrevue, elle a de quoi lui en vouloir. Et voilà, et elle essaye de travailler. Après, elle dit que le bruit la dérange pas. Moi, ça, je trouve ça absurde. Moi, j'arrive pas à comprendre comment elle arrive à dormir. Parce qu'elle est censée être allée dormir. Et... elle a des boules caisses. Et ça c'est là où on peut peut-être trouver un truc. Je trouve ça quand même bizarre aussi qu'elle s'endort. C'est pour ça que je me dis qu'elle veut cacher la volonté qu'elle se soit disputée avec lui. Parce que qu'elle puisse travailler avec ce bruit-là, honnêtement, même, je veux dire, même les enregistrements qu'on a eu de l'interview où on entend, là, je sais plus quelle est la chanson et tout. J'en peux plus de cette chanson. Je sais même plus ce que c'est 50 Cent. Oui, c'est un remix de 50 Cent, il n'y a pas de parole en plus dedans, donc il écoute juste ça en boucle, mais ça c'est là où c'est effectivement t'es pas stable mentalement, c'est effectivement oui. C'est ça. Mais pourquoi t'aurais une version instrumentale en boucle comme ça, bon. Elle arrive à travailler malgré le vacarme, bon, elle avait ses écouteurs annulateurs de son ou des boules caisses, je sais plus. Des boules caisses pour dormir. Bon. Puis elle en met tout le temps, puis elle a l'habitude a priori de faire ça. Ouais, mais avec un bruit pareil, bon, travailler, chacun travaille différemment. Mais dormir, elle dormait. Et quand le fils est revenu, elle dormait encore. Le seul moyen que je vois, c'est qu'elle était vraiment beaucoup alcoolisée. Ouais, à mon avis, c'est ça. C'est effectivement, si t'es beaucoup alcoolisé, tu peux effectivement t'endormir sur l'autoroute, quoi, vraiment. Donc bon. Non, mais c'est sûr que c'est un peu dur là de juger des trucs comme ça où on n'a aucune pièce en fait là-dedans. On n'a pas d'armes, on n'a pas de mobile, on n'a pas de témoin. Le seul témoignage qu'on a, c'est entre guillemets l'enfant quand il revient, mais il est pas clair son témoignage. Parce que comme il lui a mis des scratchs partout dans la maison, oui. Il a changé de version. Au début, il pensait qu'il était à l'extérieur, finalement il est à l'intérieur. Puis, dans tous les cas, ce n'est pas le cas puisqu'il était déjà parti en balade. Puisque la personne qui est venue faire l'entrevue elle nous dit qu'elle lui fait au revoir, que justement l'accusé lui fait au revoir depuis la fenêtre. Et donc le gamin à ce moment-là est déjà parti. Donc à aucun moment son témoignage je veux pas accuser un enfant non plus qui a perdu son père dans des circonstances horribles, mais son témoignage est foireux du début à la fin. Ouais, non, mais il est pas de cette histoire-là. Et je fais plus confiance. Mais il aide à savoir qu'il s'engueulait pas. Oui. Ça c'est sûr, parce qu'un enfant, par contre, est très sensible à ça, et je pense particulièrement celui-là, étant donné son trouble, son handicap visuel qui fait qu'il a une audition qui, à mon avis, est à toute épreuve et il peut entendre des disputes à travers les murs. Oui, non, mais c'est sûr, et puis en plus, il a l'habitude que ses parents s'engueulent. Oui. Il a l'habitude, donc il sait détecter si c'est une engueulade ou pas. Par contre, le fait qu'il sort pile à ce moment-là, c'est vrai que c'est un peu... ça fait un peu le propre des enfants qui fuient. Ouais. Enfin, je sais pas pour toi, moi mes parents ils se sont pas souvent disputés, mais c'est vrai que quand ils se disputaient, que je pouvais pas partir, mais je restais bien enfermé dans ma chambre, quoi. T'as pas envie d'être avec eux au même endroit, donc je pense que si c'est des disputes qui durent de jour en jour, oui, t'as tendance à partir quand même assez rapidement. Surtout que lui, il a l'excuse de pouvoir sortir Snoop, son chien, donc en vrai, oui, voilà. c'est assez facile de trouver un échappatoire. C'est pas juste un gamin aveugle avec une déficience visuelle qui va se balader dans une forêt, quoi. Ce qui aurait pu paraître un peu particulier. Et puis, oui. Non, mais c'est ça, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que moi, je te dis, là, je sais pas à quelle heure on est conviés à nouveau, mais c'est quelque chose où moi, je peux pas penser que la mère serait coupable parce que j'ai rien de... Mais t'as rien de concret. Non plus. Non, mais... Pourquoi il se serait suicidé ? Je suis désolé, Mais c'est pas soit elle l'a tué, soit il s'est suicidé. C'est sa culpabilité à elle qu'on met en cause. À la fin, il est quand même mort. Il va falloir quand même qu'on trouve une raison de son décès. Et non, malheureusement, non. Le juge, il nous dit, est-ce qu'elle est innocente ou coupable ? Et si elle est coupable, elle doit l'être hors de tout doute raisonnable. Oui, mais comme pour moi, il y a un corps à la fin, et qu'il n'a aucune autre raison en dehors d'elle, et qu'il y a des trous,
hors de tout doute raisonnable, je ne peux pas dire Non, qu'elle mais ça est... marche pas dans les deux sens. Moi, je si. Non, mais hors de tout doute raisonnable, fondamentalement, je peux pas dire qu'elle est innocente. Ah, mais Parce qu'elle a mais des- t'as pas trouvé son elle innocence. elle a des motifs aussi. Enfin, elle a des motifs. Il y a des scénarios très crédibles qui existent où elle aurait pu le faire, quoi. Il faut pas qu'elle soit forcément innocente. Il faut juste qu'elle soit pas coupable. Mais même moi, ce que j'ai du mal aussi avec ça, c'est effectivement la, la, la découverte du corps aussi, qui est très particulière. Parce que si par exemple on part sur la thèse qu'il a mis fin à ses jours tout seul, il laisse quand même entrevoir la possibilité que c'est son propre fils qui va découvrir son corps. Ce qui est quand même relativement horrible, je trouve. Après, est-ce qu'il y a pensé, pas pensé, j'avoue, je sais Est-ce qu'il pas. savait que le fils sortait Snoop? Je pense parce qu'il est à des travaux en train de faire de la fenêtre et il part, l'enfant, donc tu le vois, enfin je sais pas, on n'a pas eu l'occasion d'aller sur les lieux, mais je pense que tu le vois, enfin la fenêtre des photos qu'ils nous ont montrées, de la truc et tout, tu le vois partir, surtout que j'imagine que c'est un chien normal, donc il court quand tu sais, tu vois, donc je me dis sûrement, soit, et là c'est un défaut dans mon propre argumentaire, c'est elle qui l'a tué, et elle a laissé la possibilité que ce soit son enfant qui découvre le corps. Et ça aussi, c'est horrible C'est à ça. envisager. Dans les deux cas. Dans les deux cas, le gamin, on prend pour son grade à tous les degrés et c'est pas normal. Mais si elle l'a tué, c'est sûr que c'est pas elle qui va aller Il y découvrir a le une autre corps. piste, hein. Tu disais. Parce que sinon, il y a elle se aussi rend coupable. l'accident. Oui. Il ça- trébuche, il tombe. Ça, à la rigueur, mais c'est possible. Mais il est quand même très précautionneux. Et c'est le témoignage d'elle-même Et qui le dit aussi. Et c'est aussi le propre d'un accident. C'est que ça arrive Oui, mais il fait ça. à n'importe qui, au Oui. meilleur. Non, mais je sais, mais. Je te reprends Romain Grosjean, qui est très précautionneux et un bon pilote de Formule 1, et qui pour autant s'est retrouvé à Oui, 300 non, km/h alors oui, dans un là, truc et à cramer. L'argument. Un accident, ça arrive par accident. Oui, non, c'est sûr que les pilotes de F1 sont des très bons exemples de personnes. Où Oui, tout est mis effectivement. en place pour éviter qu'une situation arrive, et la situation arrive quand même. Non, oui. Bah, récemment, je lisais sur le décès, parce que je ne savais pas comment c'était passé, de Jules Bianchi, et effectivement, Ah, c'est... il est mort dans des conditions qui, justement, visaient à protéger les pilotes. Ouais. Parce que c'est. Bah, comme tu le sais, mais je trouve ça toujours intéressant de le rappeler, et ça contribue à effectivement que les accidents peuvent arriver n'importe comment. Il voulait déplacer la voiture d'Hamilton qui lui était rentré dans un mur, en tout cas il avait eu un petit accident et Jules Bianchi s'est pris la grue qui déplace les voitures et il est passé dessous à 300 km/h, donc évidemment pas dessous, il a été broyé du coup, enfin pas lui, Bah, c'est mais qu'il n'y avait pas le halo. c'est ça à l'époque. Donc non, ça c'est vrai que c'est un argument qui est relativement entendable, mais elle l'aurait après tu me diras, si elle n'entend pas la musique, elle n'entend pas tomber. Eh oui. J'allais dire ça, c'est sûr que... Et même s'il appelle à l'aide, parce qu'on voit qu'il y a une traînée de sang ou quoi que ce Oui, soit, il se serait déplacé, oui. elle entend rien. Elle dort avec des boules caisses pendant qu'il y a de la musique. Non, puis même, il l'aurait pas entendu. Enfin, oui. Même s'il n'y avait pas eu la musique, je pense qu'elle ne l'aurait pas entendu. Peut-être tomber, peut-être, parce que c'est quand même un bruit sourd. Et peut-être qu'il aurait crié, sûrement aussi. Donc c'est un bruit sourd. Mais après, qu'il appelle à l'aide, je ne pense pas qu'on l'aurait entendu, parce que le coup, le choc, effectivement, etc. Pour ça que subsiste beaucoup de doutes, tu vois. Mais pour moi, il y a trop de doutes pour la déclarer coupable. Bah voilà. Pour la... Eh ben voilà. Non, mais tu vois, pour la exactement. pour la déclarer innocente, tu vois. Mais c'est que t'as pas on n'a pas ce fardeau de la preuve. Oui. On doit pas prouver qu'elle est innocente. On doit être sûr à 99,9% qu'elle est coupable. Et si t'es 1% plus bas que ce 99%, on peut pas la déclarer coupable. Et on doit atteindre une unanimité. Donc on a besoin de toi derrière pour pouvoir donner ce verdict. Parce que sans ça, on peut pas avancer. On peut pas avancer, et surtout si t'es persuadé qu'elle est pas coupable, même si t'es persuadé qu'elle est pas non plus innocente, c'est là où le levier se joue. Après, tu vois, même le fait que... Moi, c'est là où j'ai du mal, c'est aussi sous son instabilité, j'en reviens encore à ça, mais enfin, l'enfant a quand même fait le test avec son propre chien, et il y avait quand même peu de chances que ça débouche sur un décès, tu vois. Donc... De quoi, les capsules? Il fallait cacher? Oui, il est caché.
Donc, il y a quand même... j'ai quand même beaucoup de mal. Puis, tu sais, quand on lit ses livres aussi... Un grand malade, ce gosse, d'ailleurs. Après, psychologiquement, quand t'es dans cette situation, après, moi, là où je ne comprends pas, c'est qu'il est prêt à tuer son propre chien, qui est probablement un de ses seuls amis, vu là où il habite. Et surtout, il est tout le temps là avec lui, il en a besoin, quoi. C'est une aide, donc ça me paraît assez absurde, mais encore une fois, c'est un traumatisme, donc à partir de là, c'est un multiverse qui s'ouvre. Je pense que tu n'es plus la personne que tu es avant et après. Mais après... Le truc, c'est quand tu lis les livres aussi, quand tu lis ses livres à elle est quand même pas relativement abusée, mais tu ne peux pas non plus concevoir qu'il il est tout blanc et qu'il ne pourrait pas non plus, lui, être violent dans le couple, etc. Tu vois. Donc, je sais pas. Moi, j'ai quand même beaucoup de mal avec ça, parce que je trouve qu'elle ne... Il y a quelque chose de louche, et avec toutes les preuves qu'ils nous ont apportées, j'ai du mal. Après, j'ai pas hyper confiance non plus dans le procureur. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Moi, j'ai pas du tout aimé son travail pendant cette semaine. Bah, il a bien fait son travail, moi, je trouve. Non. Dans le sens que alors, si tu juges sur grossier. Oui, si tu juges sur ça, sur l'arrogance et le jeu avec justement la juge et les témoins, etc. Effectivement, il a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessaires. Il n'était pas juge forcément... totalement partial, soit dit en passant. Le nombre de fois où elle a rembarré l'avocat alors qu'il était à 3% de l'intensité du procureur qui se baladait. J'ai pas compris ça aussi. Il s'est baladé dans toute la cour. Je pense que c'est pour la mise en scène. Ouais, il est censé rester à sa place. Oui, je sais. Mais d'ailleurs, les avocats ont mieux fait leur travail. Oui. Mais j'adore la petite avocate d'ailleurs. Oui. Incroyable. Non, mais tu vois, non, c'est sûr qu'il a... En fait, c'est pas qu'il n'a pas été professionnel. Non, il a été très bon dans son devoir de procureur, puisque c'est ça. Très éloquent. Mais il n'a pas été très, très bon. Et tu vois, l'argument des livres, moi, je sais pas quoi en faire, tu vois. Est-ce qu'on peut juger que c'est de la vraie vie ? Est-ce que... Et puis, tu sais, on avait esquissé un jour quand on est allé manger ensemble, justement, je crois que c'était mardi, quand on était ensemble, le fameux débat de l'homme, de l'artiste, ce genre de trucs, etc. tu vois, pour un peu changer les idées, tu vois. Est-ce que tu veux séparer la femme de l'artiste, du coup ? Tu vois, et ça aussi, on nous demande de trancher cette question-là, tu vois. Est-ce qu'on peut juger que ce qu'il y a dans ces livres, c'est la vraie vie, tu vois ? Parce que si c'est le cas, ça change beaucoup la donne. C'est une fiction, elle le dit. Elle dit que c'est une fiction qui s'inspire, mais en même temps, j'ai envie de te dire que tous les artistes s'inspirent de leur vie. S'inspire de ce qui les entoure, de ce qui les traumatisme, de ce qui les fait avancer. Je veux dire, tous les grands artistes français, c'est ça. Victor Hugo était influencé par le mouvement révolutionnaire, Baudelaire par ses voyages en Afrique ou je sais pas où, là, quand il vendait des armes, là. Donc, je crois que c'était lui, non ? C'était pas lui ? Je savais pas ça. Je crois, mais voilà, je dis peut-être une bêtise, mais voilà, mais tu sais, tous les artistes sont influencés par leur environnement, tu vois, donc c'est normal de s'inspirer de ton environnement. Est-ce qu'après, ce que tu racontes, c'est un témoignage ? Est-ce qu'on peut te porter c'est ça, c'est lourd, tes mots pour quelque chose que tu aurais dit, donc pour être, comme à l'américaine, retenu contre toi ? Ce que vous dira pour être retenu contre vous ? Ouais, mais dans le cadre de l'audition, pas dans le cadre de ta vie. Tu vois, oui, mais elle pensait pas un jour se retrouver en procès. Si elle pensait un jour se retrouver en procès, peut-être qu'elle aurait pas écrit ça. Oui, mais à ce moment-là, tous les scénaristes de films de western sont des violents, sanguinaires, psychopathes. Les frères Russo sont des complotistes. Les frères Cohen sont des tueurs complètement. Oui, non, c'est sûr que tous les. Ça marche à ce moment-là, oui. Mais il y a un peu un truc de se dire, effectivement, est-ce que tu peux dire... faut séparer la femme de l'artiste. Moi, j'ai un peu plus de mal, parce que je pense que tu es quand même relativement influencé. Tu vois, lui, son œuvre, à la fin, ce qu'il priorisait de faire, en tout cas, ce qu'il avait partagé jusqu'à maintenant, c'était vraiment de mettre sa vie par écrit, quoi. Ouais. Donc... Ouais, c'est pour ça qu'il a enregistré et tout, mais derrière, le fait d'aller jusqu'à un meurtre, c'est là où c'est le plus violent. Le fait d'aller, etc., comme tu dis, laisser le gamin découvrir le corps derrière, tu vois. Donc c'est le plus improbable, en fait, selon moi, la piste du meurtre. C'est pas impossible, mais c'est hautement improbable. Oui, mais
pour reprendre les mots de notre cher procureur, si c'est probable, ça peut arriver. Même si c'est hautement improbable. Encore il a une été fois... très désagréable avec cette personne. Là. Ouais. C'est l'experte qui nous expliquait le truc de la neige, etc. Mais c'est possible. C'est probable que tu marches sur Mars. Oui. Mais le degré de probabilité... Elle l'a très bien dit. C'est très probable qu'elle devienne présidente de la République. Il y a très peu de chances qu'ils arrivent. Et c'était un très bon exemple pour montrer le degré de probabilité. Mais il y a un monde, entre guillemets... Ok, mais c'est probable que tu aies fait partie de l'attentat du 11 septembre. Tu étais en vie à ce moment-là. Oui. Le degré de probabilité et la possibilité est faible. Oui, non, c'est sûr. Mais... Donc, c'est pas pour autant que je vais dire que tu n'es pas totalement innocent dans le 11 septembre. Parce que c'est vrai que tes vues sont légèrement anti-américaines, que tu as Après, des opinions, etc. Non, mais j'étais pas aux États-Unis non plus. Tu vois, il y a quand même des degrés aussi où ça se rapproche. Elle était sur place, quoi, par exemple. Oui, c'est ce qu'elle nous dit. Toi, c'est ce que tu me dis, que t'étais pas aux States à ce moment-là. Non, il y a des preuves. Et que t'avais 4 ans ou des histoires comme ça, soi-disant. Bon. En fait, j'avais 4 ans, peut-être, t'as bien calculé. Je suis bon, hein. Ouais. Non, mais j'ai... C'est pas super dur non plus, là. Ouais, non, mais c'est vrai. mais j'aurais dit, je sais pas. Moi, j'ai quand même du mal avec ça. À la fin de la journée, il faudra qu'on décide, hein, et je pense que je vais me faire mon avis sur le chemin du retour, dans tous les cas, mais il y a... C'est sûr que si on la déclare non coupable... En fait, j'ai un gros problème avec ce jugement. Si on la déclare non coupable, je suis pas satisfait. Si on la déclare coupable, je pourrais avoir la sensation un jour ou l'autre que j'ai condamné quelqu'un qui n'aurait rien fait, tu vois. Mais c'est ça, en fait, c'est que c'est tellement lourd comme décision à prendre qu'on peut pas le prendre à la légère. On peut pas mettre quelqu'un en prison alors qu'un doute subsiste. Non, puis il y a l'enfant aussi à la fin de la journée. Voilà. Et puis, bon, si effectivement elle est coupable, je ne veux absolument pas qu'elle soit proche de cet enfant-là. Si elle ne l'est pas, priver l'enfant d'un deuxième parent... Ah bah là, c'est à la DAS, quoi, direct. Oui, bah c'est ça. Donc, c'est les services sociaux. En plus, un enfant avec des handicaps, etc., c'est jamais facile. Il a déjà ses propres problèmes. Donc, oui, puis maman qui a tué papa. Mais bon, ça, c'est vrai que ça doit pas venir altérer notre jugement. Non. Mais il y a quand même... Voilà, j'ai trouvé quand même que c'est assez difficile. Puis moi, ça, c'est un avis personnel, mais je n'ai pas aimé le fait qu'elle... Enfin, je trouve que c'est un peu un aveu de culpabilité. Dans le sens, je pense que le fait qu'elle ne parle pas, qu'elle n'arrive pas à parler français... Ah, ça va pas aider, hein. Et on le sait bien, hein, que quand t'es sous pression, quand t'es stressé, quand t'es angoissé, quand tous ces trucs-là, tu reprends ta langue natale, parce que bah, c'est celle où tu maîtrises le plus tes mots. Et c'est tout à fait normal. Moi d'ailleurs, personnellement, quand je m'énerve, des fois, vraiment, je peux avoir des accents du Sud ou avoir des expressions du Sud. C'est très très rare, mais des fois ça peut arriver et je me dis, mais d'où ça sort? Ça fait vraiment trop longtemps que je suis pas au truc de ces trucs à faire, enfin proche de ces trucs-là, mais ça peut m'arriver, donc je suis vraiment en mode c'est possible. Et dès maintenant, enfin voilà, donc je me dis que c'est peut-être elle est juste stressée, tu vois, elle est sous pression. Ouais. Mais il y a quand même quelque chose aussi, moi je me dis, c'est comme la personne qui n'a rien à se reprocher et donc qui vient pas au procès, tu vois. En mode, si t'as vraiment rien à te reprocher, tu viens normalement. Enfin, il y a un peu un truc. Quel rapport avec la langue? Bah, du coup, qu'elle a quelque chose à cacher, entre guillemets, ouais, qu'elle est pas neutre. Ou alors elle est stressée parce que justement, elle est innocente et elle est accusée de quelque chose. Si toi, demain, je te dis que mais elle cache des choses, le bleu, le truc comme ça, elle change de version, je sais pas, c'est pas clair son truc. Ouais, mais le rapport avec la langue, il est très faible. Si toi, demain, je t'accuse d'avoir... Non, parce qu'elle est pas sereine. C'est ça mon truc. Ouais, ou stressée. Stressée d'être accusée à tort. Parce que ça, imagine être accusé à tort, le stress que ça peut te faire. Imagine si demain on vient te chercher, on dit toc toc toc, monsieur Astro, on est sûr que vous avez buté votre voisin. Tu vas stresser, je pense. Puis au procès, tu vas stresser parce que tu vas penser qu'il y a un juré comme toi. Et j'aurai que l'accent marseillais tout le long. Monsieur le juge. Oh bonne mère. Oh bonne mère, je l'ai pas fait, monsieur le juge, venez. Oh pécheur, c'est pas moi. On va se prendre un petit pastaga sur le perron tous les deux et on va en parler, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est sûr que ça crée une angoisse, mais
il y a quand même longtemps aussi. Après, ça rajoute de l'angoisse aussi que l'affaire traîne. Tu me diras, ça marche dans les deux sens, quoi. Et puis, t'as vu l'engouement médiatique autour de ça. Heureusement, on nous a enfermés. Ça m'a rappelé le petit Grégory. Mais c'est... Ah oui, bah oui. Je trouve comment ils harcèlent le gamin, les médias. Comment, effectivement, la mère aussi, même à ça, l'accusée est harcelée dès qu'elle sort du tribunal. Heureusement qu'ils habitent dans des lieux difficiles d'accès, etc. Ouais. Et que ça a été relativement sécurisé et que la justice a fait son travail parce que elle a appris justement du petit Grégory, je pense. Mais c'est vrai que l'engouement médiatique et tout ça rend la tâche difficile. D'ailleurs, ça va être bizarre, je pense, le retour à la réalité. Pour eux ? Pour nous. Pour nous, ouais. Pour tout le monde, quoi, mais aussi pour nous. Pour nous, heureusement, les gens, ils sauront pas trop qu'on a été jurés. Mais c'est sûr que moi c'est mes proches. J'ai trop hâte de revoir mes proches. Parce qu'ils savent que je suis dans cette affaire. Et qu'après, derrière, moi, je sais même pas leur avis par rapport à ça. Je sais même pas si pour eux, ils ont suivi l'affaire. Est-ce qu'ils n'ont pas suivi l'affaire ? Est-ce qu'ils s'en foutent ? Est-ce qu'ils ont envie de savoir ? C'est pour ça qu'il faut qu'on ait un consensus ce soir. Il faut que ce soir, on puisse savoir parler d'une même voix et dire acquitté ou en prison. En tout cas, coupable. Oui, parce qu'après, le procureur fera les demandes de peine. C'est ça. Si elle est jugée coupable. Donc, après, je sais plus, là, ils nous ont dit combien... Enfin, j'ai vu... oui, on a eu l'information de combien ça pourrait aller, parce que c'est un meurtre... 15 ans ? Oui, c'est ça serait un meurtre... 15 à 25, je sais plus. Oui, ce serait meurtre... après, c'est ça, il va falloir déterminer si c'est avec préméditation ou pas, mais... J'imagine que ça même ça, après. Voilà, tu vois, c'est... non. Elle peut pas être... Moi, je suis ferme avec mon truc. Moi, je suis ferme. Il y a beaucoup trop d'incertitudes pour pouvoir être sûr, hors de tout raisonnable de la culpabilité. Et je sais que le chien pouvait parler, peut-être ça nous aiderait. Non, le chien était en balade. Oui, mais il pourrait dire d'autres trucs. C'est un témoin supplémentaire. Et il dormait souvent avec le père. Ouais, mais regarde l'enfant, finalement, il avait rien à dire. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il nous a révélé, l'enfant ? Que le père a fait une tentative de suicide. Ça aide au niveau des doutes. Mais encore une fois, il n'y avait personne. Qui s'engueulait souvent. Le truc de la tentative de suicide, c'est que... Oui, parce que après, quand ils nous racontent l'histoire de quand ils vont chez le veto, etc., mais c'est un gamin qui n'arrive pas à se souvenir de où est le scratch pour entrer dans la maison. Et il se souvient d'une conversation quand même. Pas qu'il s'en souvient pas, c'est qu'il se trompe. Non, mais regarde le détail qu'il nous a donné de la conversation. C'est quand même assez... c'est une conversation super qu'il a eue avec son père. Évidemment, ça te marque. Oui, mais quand même, c'est quand même assez impressionnant qu'il arrive à se souvenir de tout ça. On peut se poser la question de... Comme ça, à quelques jours qu'on arrive à la fin du procès, enfin qu'on va devoir rendre notre jugement, même pas la veille, c'était hier. C'est quand même assez... Ouais. Après, il a eu le week-end pour Enfin, dans le sens... il y a eu le week-end aussi pour... comment dire ressasser les souvenirs. Oui, voilà, ressasser, travailler son truc, mais pas d'une manière, c'est pas prémédité, il essaye pas de mentir, c'est pas ça que je suis en train de dire. Justement, il a eu le week-end pour se préparer, travailler son truc, etc., dans le bon sens du terme, tu vois. Oui. Donc non, ça peut être ça, mais enfin, moi, le détail et tout m'a paru très particulier. Donc... Moi, j'ai vu un enfant qui se souvient d'un beau souvenir avec son père. D'une grande conversation qui a dû le marquer. Oui, après, il dit quand même qu'il sera peut-être pas là toujours, ce qui conforte... Mais ça marque, tu vois. Oui, c'est sûr. Ah, oui, moi, mon père m'avait dit ça, oui, bien sûr que donc, ça m'aurait marqué. Ça m'étonne pas qu'il s'en souvienne. Parce que ça te marque ce genre de truc. Non, puis le chien est en train de mourir à l'arrière aussi. Voilà. Donc, non, c'est un... Mais tu vois, il est beaucoup stimulé aussi. Il est beaucoup stimulé. C'est que tout marche dans les deux sens. C'est ça qui m'énerve. C'est que ça marche autant pour toi que pour moi. Parce qu'en étant surstimulé, un enfant, il peut se souvenir de tous les détails et en même temps, pas du tout. C'est ça. Surtout que, bon, c'est vrai que si je vais dans ton sens, comme c'était une conversation et qu'il avait déjà eu son accident et que c'est vrai qu'au niveau de l'audition, il est fait quand même... Peut-être que je mets trop d'importance sur son audition. Tu mets vraiment beaucoup de l'importance sur l'audition du gamin. C'est sûr que c'est un enfant qui a développé une audition quand même élevée. Parce que quand tu perds la vue comme ça, que tu es obligé de t'adapter, tous tes autres sens se... C'est vrai, oui, non, je n'avais pas pensé à ça. Mais ça rend le fait qu'il ne les entendait pas s'engueuler encore plus important. Si pour lui, ils avaient une conversation calme, qui disait qu'elle va se reposer ou des choses comme ça,
en amont. Après, peut-être qu'elle n'arrivait pas à s'endormir et qu'elle s'est réveillée et qu'elle a dit tu me fais chier et après ça part. Tu me fais plus chier et voilà. Mais ouais. Bon, de toute façon, faut qu'on y retourne. Ouais. Donc, moi je te dis, ça va être ma décision au dernier moment. Sur le trajet ? De toute façon, on vote. Je sais, enfin, ouais. Ça va être là, on va y retourner. Il faut qu'on soit unanime. Oui, je C'est sais. important. De toute façon, on va voir. Mais Moi, j'ai parlé à Ghislaine, Mireille. Elles sont de mon bord. Après, Marco, je sais pas ce qu'il pense, parce qu'il parle à personne. Mais. toi, il va tous nous surprendre. Putain, j'ai pas envie d'être enfermé encore pendant 2-3 jours. C'est juste ça, en fait. C'est vraiment juste ça. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi, là, c'est terrible. Et c'est horrible, parce que c'est tout ce que je trouve débile à propos de ce procédé de juré. Hein. Oui, je sais, tu m'en as parlé. C'est qu'à la fin, moi, j'ai juste envie de pioncer chez moi. Ah, tu peux jouer sur les nerfs des gens, oui. Hein. Ah ouais. Mais non, mais quand le doute subsiste comme ça, il y a un moment, il faut rentrer chez soi. Oh. On est voilà, et puis la pauvre dame, elle se prend la shitstorm médiatique de sa vie. Bon, voilà, faut abréger les souffrances de tout le monde. Soit elle est coupable, soit elle est pas coupable. Mais nous faire poireauter comme ça un week-end entier parce que le gamin, il avait besoin de. On aurait pu le faire vendredi soir. Beaucoup étonné de la part de la juge. Ça, j'ai trouvé ça très particulier. Quand bien même pour la protection du témoignage, tu prends le risque que l'enfant, je sais pas, juste il sans partir dans des théories complotées, juste il a un accident de voiture, il a quoi que ce soit qui lui arrive, il a quand tu manges et que t'es pas bien après, une maladie, une intoxication alimentaire, quoi que ce soit qui va soit retarder, soit compromettre tout simplement la mère qui lui met la pression. Son témoignage. Après, bon, ils ont désigné quelqu'un pour éviter la pression normalement. Ouais. Hein. Enfin bon, ça, c'est pas notre sort, par contre. La mère qui commence à parler ou des trucs comme ça, tu fais quoi ? Tu lui coupes la parole ? Trop dur. Trop dur. Mais après, qu'elle le laisse quand même vivre avec, c'est vrai que ça peut influencer le témoignage. Bon, écoute, on va y aller. On va y aller. Écoute, on va voir. Ouais, puis on verra ce que ça donne. Bah oui, on verra bien. Allez hop, on y va. Je crois que tu parles là.